Alors, on l'a bien compris, hein, c'est le chantier prioritaire du gouvernement, rappelé largement hier en Conseil des ministres. Cette protection donc du pouvoir d'achat des Français, alors que l'inflation dépasse et devrait aller encore plus haut que 5%. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat sera présenté en Conseil des ministres avant les élections législatives, preuve que l'exécutif veut aller vite. Oui, alors peut-être que la porte-parole de l'exécutif est allée elle-même un peu trop vite en musique en réalité, car selon nos informations, ce qu'on publie aujourd'hui en une de l'Opinion, eh bien ça s'annonce très compliqué pour une présentation du texte avant les législatives. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Alors, il faut d'abord expliquer que ce paquet pouvoir d'achat dont on nous parle depuis des semaines déjà, eh bien, sera composé de deux textes. Un texte administratif où il y aura des mesures réglementaires et un projet de loi de finances rectificative. Or, ce projet de loi de finances rectificative eh bien, va devoir mettre à jour les perspectives de croissance, de déficit et de dette de l'État français pour 2022, ce qui signifie deux choses. Un, ce texte, ce paquet pouvoir d'achat, il va falloir l'envoyer au Conseil d'État d'abord. Deux, au Conseil des finances publiques, qui est rattaché à la Cour des comptes, valide les hypothèses macroéconomiques de Bercy. Et tout ça prend évidemment du temps. Il n'y a plus que 15 jours avant les législatives. Et trois, je rappelle que le secrétariat général du gouvernement a fait passer une circulaire en février 2022 indiquant que eh bien, la période de réserve de l'exécutif courait 15 jours avant les législatives, c'est-à-dire depuis lundi jusqu'au premier tour. Et donc, on se demande comment le gouvernement, en vertu de ces trois raisons, pourrait présenter les projets de loi avant les législatives, ni même faire une communication, puisque cette période de réserve impose le silence et tout est fait médiatique. Donc peut-être qu'Olivia Grégoire s'est un peu emballée hier. En tout cas, au sein même du gouvernement, nous avions des retours indiquant que ces textes ne pourraient pas être présentés avant les législatives, ce qui n'enlève rien de l'urgence, Ouais. effectivement, puisque ça restera le premier texte du nouveau quinquennat qui sera bien examiné, par contre, après les législatives Mais là, je parlais par du la Conseil nouvelle des Assemblée. ministres. Raphaël, là, je parlais de présentation en Conseil des ministres. On parle bien On de est ça, bien là. d'accord. Avant de présenter en Conseil des ministres, il faut passer devant le Conseil d'État, devant le Haut Conseil des finances publiques, et le texte n'est pas du tout bouclé pour l'instant. Cela fait presque un mois qu'il n'y a plus aucun arbitrage politique, et donc il y a encore du pain sur la planche. Avec ces différents passages, ça me semble très compliqué d'avoir ce texte avant le premier tour des législatives. Raphaël, qu'est-ce qui manque en termes d'arbitrage? Parce que ce soit le carburant, l'énergie, l'alimentation, toutes les mesures, elles ont été éventées, elles sont quasiment toutes connues. Est-ce qu'il y a des surprises? On sait que le bouclier, a priori, tarifaire sur le gaz et l'électricité devrait être reconduit. Les 60 euros, après, il y a la question du chèque alimentation. Est-ce que c'est bien 60 euros? Est-ce que c'est par trimestre? Est-ce que c'est par mois? Est-ce que c'est en une fois? Il y a la remise des 18 cents sur le carburant. On ne sait pas trop, est-ce que ça sera prolongé, remplacé, voilà. De quoi est-ce qu'on est sûr et est-ce qu'il part des surprises et qu'est-ce qui reste à arbitrer? On a effectivement, vous l'avez rappelé, les grandes lignes de force de ce paquet pouvoir d'achat qui ont été inscrits par l'équipe sortante, Jean Castex, Bruno Le Maire. On a effectivement l'indexation des minima sociaux et des retraites sur l'inflation. On a une vraie interrogation sur l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Olivier Dussopt va être en charge Non, pardon, Non, Olivier Dussopt est au non. travail d'ailleurs, il n'est Il pas est, à la, il est au il n'est pas travail. à la Maintenant, il a fonction. la réforme des retraites, hein. C'est vrai. C'est un gros Donc, ce ne morceau, sera ça. pas un petit morceau. Mais je cherche le nom du ministre des Fonctions publiques. Bref, je ne l'ai plus, mais il va y avoir des négociations qui vont débuter autour de ce point d'indice. On ne sait pas quel sera le Je curseur crois que c'est budgétaire. Stanislas Guérini qui est à la fonction publique de mémoire. Voilà, merci. Stanislas Guerini va devoir entamer très rapidement des négociations avec les syndicats de la fonction publique et placer avec Bercy, avec Bruno Le Maire et Gabriel Attal au budget le curseur budgétaire autour de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Vous avez effectivement la prolongation du bouclier budgétaire, donc ça, on garde les mêmes mesures, mais vous avez aussi un travail de ciblage de l'aide à la pompe qui est toujours mené par Bercy en essayant de rapprocher eh bien, les déclarations d'impôts qui se terminent d'ailleurs dans les tout prochains jours
finissez bien votre déclaration si vous ne l'avez pas fait, et les fichiers des cartes grises pour essayer de cibler cette aide à la pompe pour les ménages qui en ont le plus besoin. Et puis, vous avez des idées, des mesures qui ne sont pas encore officialisées, mais qui circulent, notamment autour du gel de l'indice de référence des loyers, où on a là une opposition entre Bercy et Bruno Le Maire, qui est plutôt favorable à un gel temporaire des loyers, et la Première ministre Elisabeth Borne, qui dans le Oui, JDD en a parlé comme d'une fausse bonne idée. bonne Ouais. idée, indiquant que les concertations allaient avoir lieu avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire et Elisabeth Borne ont déjeuné hier ensemble en compagnie d'Olivier Dussopt et de Gabriel Attal. Un premier déjeuner de travail autour de ce paquet pouvoir d'achat. Il y aura d'autres rendez-vous. Toutes les mesures ne sont peut-être pas annoncées, donc il voit qu'il reste du pain sur la planche à l'exécutif avant de pouvoir présenter eh bien, ces deux textes, que ce soit au Conseil des ministres ou devant le Parlement. Ouais. Raphaël, on se souvient que le gouvernement précédent a mis 26 milliards d'euros en 9 Oui. mois, sur 9 mois pour protéger le pouvoir d'achat des Français. La question qu'on se pose, c'est combien est-ce qu'ils pourraient mettre sur la table, et peut-être que l'équation a peut-être ou pas légèrement changé, puisque la Commission européenne a officiellement prolongé la suspension d'1 an, la suspension des règles budgétaires européennes, les fameux 3%. Ça nous laisse des marges de manœuvre supplémentaires pour en faire un peu plus. Des marges de manœuvre supplémentaires, ça je ne sais pas, l'état des finances publiques étant ce qu'elles sont, mais c'est une minute de plus, monsieur le bourreau, si vous voulez. On a une bulle d'oxygène, effectivement. Bruxelles a confirmé hier que le pacte de stabilité et de croissance, vous vous souvenez, hein, c'est ces deux ancres, 3% de déficit, 60% de dette, serait toujours mis entre parenthèses en 2023, donc on est à peu près tranquille jusqu'en 2024 Et du donc, côté pardon, mais Raphaël, ça européen. veut dire que quelque part, le gouvernement a les coups des franches pour jusqu'en 2024, en tout cas, sur ces questions budgétaires, puisqu'il voilà, il n'y a plus d'obligation. La pression sera moindre, mais il faudra quand même faire attention à l'état de nos finances publiques. Pourquoi? Parce que même si les règles européennes sont toujours en suspens, les marchés, eux, ont bel et bien commencé à augmenter les taux sur la dette française. Et c'est bien ça qui détermine la contrainte budgétaire. Nous avons vécu depuis plus d'une décennie en dehors de toute contrainte budgétaire, et notamment depuis 2014, quand la Banque centrale européenne a mis en place son programme de rachat de dettes publiques et privées. Plus de 2000 milliards d'euros de dettes ont été rachetés depuis. Christine Lagarde a sonné la fin de la récréation il y a quelques jours, tout début mai. Fin juin, ce programme de rachat prendra fin après 6 ans. Début juillet, courant juillet, la Banque centrale européenne Oui. commencera à remonter les taux. Et donc, l'argent magique, c'est terminé, quoi. Elle ferme le robinet de l'argent magique côté Banque centrale européenne. Et vous avez côté marché, eh bien, une pression qui commence à augmenter. Fin 2021, les taux sur la dette Était à française zéro. étaient de 0%. On est à On 1,5. empruntait, Ouais. on rasait gratis. On est à 1,6 aujourd'hui. Ces taux pourraient continuer à augmenter. Et donc, c'est une charge de la dette qui va augmenter, d'autant plus que, je rajoute un troisième point qui est celui de l'inflation, 10% de notre dette est indexé sur l'inflation. Ce sera 8 milliards de hausse sur la charge de la dette dès cette année. Dès cette année, je rajoute un autre chiffre, 1% d'augmentation des taux C'est sur la 40 dette, milliards d'intérêts c'est en 40 plus milliards au à bout de 10 10 ans. ans. Voilà, et donc on est pris dans cette pince entre l'inflation et les taux qui font que la contrainte budgétaire est de retour, et que si Emmanuel Macron reste pour l'heure le pied appuyé sur la dépense pour ce paquet pouvoir d'achat dont on attend de connaître le coût encore, c'est justement le travail que devront faire Elisabeth Borne et Bruno Le Maire dans les prochaines semaines. Il faudra, quoi qu'il en soit, mener des réformes structurelles par la suite. Et là-dessus, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Olivier Dussopt, donc, qui sera bien en charge des retraites, a Ouais. indiqué ce matin que le dossier était reporté au mois de septembre pour le début des concertations. On se hâte lentement du côté de l'exécutif avant de s'attaquer aux réformes qui fâchent. Ouais. Avant de se quitter, à votre avis, on sera où, Raphaël, en fin 2022 en matière de déficit budgétaire? On est toujours à 5% d'objectif, on n'y sera pas. Avec le paquet pouvoir d'achat qui va coûter des sous, le ralentissement de la croissance, donc moins de recettes fiscales, la hausse des taux d'intérêt, donc charge d'intérêt qui augmente pour le budget de l'État, on sera où fin d'année? C'est Autour de vrai que 6 ou plus? tout va dépendre des curseurs, notamment de la dépense sur ce paquet pouvoir d'achat. C'est vrai que tout pousse à décaler
pour l'instant cet objectif de 5% du déficit. On indique à Bercy que pour l'instant, nous n'en sommes pas très loin. Tout dépendra effectivement des arbitrages politiques sur ce paquet pouvoir d'achat. Il y a eu une mauvaise surprise pour les budgétaires qui a été l'avancement de la suppression de la redevance télé. C'est plus de 3 milliards d'euros de pertes de recettes pour l'État. Il l'attendait pour 2023. Emmanuel Macron a décidé d'accélérer. Ce sera dans le paquet pouvoir d'achat. Donc ensuite, il y a deux voies, deux arbitrages que l'on attend, enfin deux voies, deux choix de politique publique qui seront déterminants pour la suite du quinquennat. C'est-à-dire que est-ce qu'on maintient les efforts pour essayer de coller le plus possible aux 5%, et on me dit qu'à Bercy, c'est possible avec quelques efforts, ou est-ce qu'on décide de lâcher complètement sur la contrainte budgétaire et à ce moment-là de se rapprocher des 6,5 qui était le niveau de déficit l'année dernière? Eh bien, rendez-vous des courses, peut-être avant, probablement plutôt après les législatives, pour voir les choix actés par Bercy et Matignon sur ce paquet pouvoir d'achat. Je mets un billet que ce sera après les législatives, évidemment. Bon, On est dans le même pari est sens. pris. Salut Raphaël, merci beaucoup Raphaël Legendre Merci, pour l'opinion. à bientôt. Salut.